se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière qu'on m'a demandé. C'est la vidéo sur mon pot du bonheur. Alors moi j'avais pris ce pot-là. Je le trouvais très joli en fait. J'ai des goûts un peu masculins, en fait je me rends compte. Hein, parce qu'il fait assez... Enfin il fait pas hyper girly en fait. C'est pas grave. Alors, le principe du pot du bonheur, on va commencer. Donc moi vous avez vu, il est quand même assez plat. Hein. J'ai pas mis des papiers tous les jours, en fait. J'ai pas mis de papier tous. Il n'y a pas 365 papiers dedans. Vous pouvez mettre, prendre un pot, en fait, et puis mettre. Le principe du pot du bonheur, en fait, c'est de mettre sur un post-it ou sur un bout de papier, peu importe, hein, ce qui vous est arrivé de bien. Donc vous le commencez en janvier, peu importe, début janvier, fin janvier, comme vous voulez. Et puis, vous, à chaque fois qu'il vous arrive un truc de bien dans la vie, vous mettez sur un bout de papier et vous mettez ce bout de papier dans le pot du bonheur. Vous pouvez le mettre dans un endroit que vous aimez. Moi, c'était dans mon hôtel. Après, vous pouvez le mettre dans votre chambre, vous pouvez le mettre dans votre salon, où vous voulez, hein, dans votre bibliothèque, je ne sais pas. Et à la fin de l'année, donc une fois que ça fera un an, eh bien, vous prenez votre pot du bonheur et vous lisez les petits papiers pour vous rappeler tous les instants de bonheur que vous avez vécu pendant cette année. Et j'ai bien fait de le faire pour 2017, parce que 2017 pour moi a été comme ça. Voilà. Et du coup, ça va me rappeler un petit peu tous les petits instants de bonheur. Alors, je vais regarder les papiers, et puis je vous lirai la date et quand je peux vous lire, hein, parce qu'il y a des choses qui seront perso. Mais je vais essayer de vous lire le maximum de choses. Alors, le 6 novembre 2017, j'ai eu la confirmation. En fait, j'ai eu un problème au niveau de la MDPH pour mon fils. Ça a duré 7 mois. Et en fait, le 6 novembre 2017, j'ai eu la confirmation en fait, du remboursement sur 7 mois. Donc je peux vous dire que j'étais contente et ce remboursement est arrivé donc fin novembre. Et je peux vous dire que j'étais aux anges, que j'étais bien contente d'avoir ce remboursement parce que quand on a un souci avec l'administration et que ça touche l'aspect financier, c'est un peu chiant. Hein, parce que quand nous on leur donne de l'argent, ouais, je commence mal, je commence déjà à me plaindre. Bon bref, vous avez compris le principe. Hein. Ensuite... euh, Ah oui, le 5 septembre 2017, donc ma fille a fait sa rentrée des classes en cinquième et ça s'est très très bien passé. J'avais un peu peur parce qu'elle n'avait pas tellement envie d'y retourner. Pourtant c'est une bonne élève, hein, avec une très bonne moyenne, les félicitations et les compliments, mais elle n'avait pas envie d'y aller là à ce moment-là. Donc, Ah oui, le 15 novembre, je veux dire ah oui à chaque fois. Donc le 15 novembre 2017, j'ai trouvé la commode à Clara, donc de ma fille. Pour ceux qui ne savaient pas comment elle s'appelle Clara. J'ai trouvé une commode parce qu'en fait, je voulais lui changer la commode dans sa chambre et j'ai galéré pendant des mois et des mois à essayer de trouver la commode idéale, c'est-à-dire pas trop chère mais de bonne qualité, enfin avec un rapport qualité-prix correct et avec un design que ma fille pourrait aimer parce que elle a 13 ans, c'est une adolescente, je peux pas lui acheter un truc rose bonbon quoi, vous voyez? C'est pas possible. Ou un truc en bois massif, elle va me dire, non, mais tu m'as pris pour une grand-mère, c'est bon. Voilà. Donc, je l'ai trouvée chez Emmaüs, toute neuve, et elle venait de chez Maison du Monde. C'est une commode qui valait 500 euros, que j'ai payé 80 euros. Donc, j'étais contente, contente, contente. Elle était toute neuve, hein. C'était un invendu, en fait, de chez Maison du Monde, qu'ils avaient donné au magasin Emmaüs d'à côté de chez moi, et je l'ai eu pour 80 euros. Donc une bouchée de pain par rapport au prix initial, quoi. J'étais trop contente. Tellement contente que je l'ai mis dans mon pot du bonheur. J'ai sauté au plafond. Vraiment. Il me faut pas grand-chose, vous allez dire. Euh, Ah oui, le 17 novembre, donc j'ai mis que ma vidéo favori, il me semble que c'était ma première favori, elle avait bien marché et que j'avais un peu peur en fait parce que c'était pas... en fait, en la mettant, j'étais pas tellement rassurée. Je me suis dit, ça a pas tellement à voir avec ma chaîne en fait. Et du coup, j'avais un peu peur bah voilà, que ça n'intéresse pas. Parce que c'est une vidéo que j'ai bien aimé faire et du coup, ça m'a embêté qu'elle fonctionne pas parce que voilà, j'ai bien aimé la faire et que du coup, j'avais envie de la refaire, quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pas mis de date là. Moi, j'ai marqué que j'étais contente en fait. J'ai pas mis de date, mais en fait, je pense que ça devait être au mois de septembre, peut-être au mois d'août. J'ai marqué que mes consultations en fait se passaient très bien et que j'avais un bon feeling en fait avec les gens et que j'étais très contente de ça. Mais ça, je pense que c'était après une consultation
particulièrement intense et particulièrement réussi. Enfin, réussi. Que j'ai particulièrement apprécié, en fait. Voilà, tout simplement. Et, parce que des fois, on a un échange avec les gens, un échange humain avec les gens, qui est au-delà, en fait, un petit peu de... euh, un petit peu au-delà de juste répondre à des attentes et faire du déblocage. Parfois, il y a vraiment un échange assez plaisant, en fait. Et pour le coup, je pense que... Voilà. Et je pense que c'était... euh, il me semble que c'était après une consultation avec Eureka. Il me semble. Ça, non, c'est personnel. Quand même. Il y a des choses. Alors. Ah oui, le 6 avril. Voilà, le 6 avril 2017. J'ai dépassé les 60 abonnés et les 900 vues YouTube. J'étais trop contente, mais 60 abonnés pour moi c'était. Aujourd'hui, ça me paraît un peu voilà lointain, mais en même temps, c'est pour vous dire en fait à quel point à chaque fois que je passe un palier, pour moi voilà, j'étais mais trop contente quoi. J'étais trop contente. J'étais mais c'était je pense que j'ai dû. De toute façon, si je l'ai noté, c'est que j'ai sauté de joie. Voilà, c'est que j'étais bien, que j'étais vraiment très très contente. J'ai marqué, alors j'ai pas mis de date, mais j'ai rencontré Salia, qui est une personne voilà, avec qui j'ai moins de rapport aujourd'hui parce que voilà, c'est la vie, hein. Euh, mais j'étais contente de la rencontrer, en fait. J'étais très très contente de la rencontrer. Et du coup, je l'ai noté parce que ça a été la première personne avec qui j'ai eu euh, un échange un peu plus personnel et un peu plus humain. Ça a été la toute première. Voilà. Pourquoi j'ai écrit? Ah, d'accord. Ok. Parce que des fois, on se comprend plus. J'ai pas de date, j'ai pas. Voilà, et c'est presque effacé. Mais en fait, j'ai marqué que mes lives étaient de plus en plus, pour moi, étaient de plus en plus pertinents. Ouais. Du coup, bah, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que mes lives étaient de... Déjà, j'étais de plus en plus connectée, que j'arrivais de mieux en mieux, en fait, à entrer dans cette connexion, en fait. Voilà. Je pense que c'était... Mais je recommencerai, mais peut-être que je mettrai un peu plus qu'une phrase ou un mot, vous voyez? Parce que j'ai présumé de ma mémoire, hein, la fille qui a Alzheimer et qui note un mot pour déterminer quelque chose. Voilà. Donc conseil à ceux qui veulent faire le pot du bonheur, mettez une bonne phrase, hein, le contexte, parce que sinon ça revient pas toujours. Euh, ah oui, le 28 août 2017, mon fils a fait sa rentrée scolaire et ça s'est bien passé aussi. En tout cas, on va dire le premier jour, ça s'est bien passé. Après, c'est autre chose. Mais le premier jour, j'étais contente que ça se passe bien. Bon, même si lui, voilà, il changeait pas, il est dans un IME, donc il changeait pas de groupe, il changeait pas vraiment. Mais bon, tout changement, vous voyez, Noël est une période compliquée. Pour faire comprendre à mon fils que le Père Noël ne passera plus, il va falloir que je retire le sapin avant la rentrée scolaire, parce que si je le laisse genre jusqu'au 15 ou 20 janvier, moi, il va rentrer de l'école en attendant les cadeaux, hein. Donc voilà. C'est ça un petit peu les troubles autistiques, c'est un petit peu compliqué. Euh, j'ai marqué aussi, alors ça, je l'ai mis dans mon pot du bonheur, mais en fait, je pense que je l'ai mis pour marquer une date, parce que ça a été un cap. Le 11 septembre, non, il n'y a pas eu d'attentat cette année, mais enfin, en tout cas pas le 11 septembre, mais le 11 septembre, j'ai augmenté mes tarifs, et en fait, oui, ça a changé radicalement ma manière de travailler et le public avec qui je travaillais. Voilà. Même si, voilà, il y a toujours des gens qui restent, hein, mais parfois j'avais beaucoup, beaucoup de demandes. En fait, j'avais beaucoup de ce que j'appelais de déchets. C'est-à-dire, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, donc je prenais le temps de répondre à tout le monde pour des personnes qui, des fois, ne prenaient même pas la peine de me dire bah non, ça m'intéresse pas au final, ou bah non, je vais aller voir ailleurs, quoi. Et donc là, du coup, c'est voilà, ça a changé dans le sens où maintenant, je sais que quand les gens viennent me voir, la plupart du temps, j'ai une réponse derrière, quoi. À 95% du temps. Voilà. Alors qu'avant, honnêtement, 60% du temps, je n'avais pas de réponse. Les gens venaient, me posaient des questions, parfois étaient franchement un petit peu intrusifs, hein, vraiment, voilà, n'en avaient jamais assez. Ou des fois m'envoyaient carrément des messages: Bonjour, je suis né telle date, que pouvez-vous me dire? Là, ça s'est calmé à ce niveau-là et ça a commencé à se calmer vraiment au mois de septembre avec l'augmentation des tarifs. Je pense que les gens. Euh, parce que c'est souvent des gens qui sont un petit peu. Je vais me répéter, hein, mais c'est souvent des gens, ce que j'ai pu voir, des gens un petit peu accros et qui du coup
ne viennent pas pour avoir des réponses sur eux-mêmes, mais viennent consommer, en fait, une cartomancie, enfin, viennent consommer la cartomancie, viennent consommer la spiritualité, alors que ça se consomme pas, en fait. Si on a un but de consommation et donc d'aller voir un tel, un tel, un tel, un tel, ou de regarder 60 vidéos par jour, on n'a pas le temps de digérer le message. Je dis pas que c'est pas bien de regarder plein de vidéos. Moi-même, je regarde plein de vidéos et je vous encourage à regarder des vidéos. Mais il faut prendre le temps de digérer le message. Parce que sinon, en fait, on reste en surface et on se dit, oh bah non, bah c'est pourri, machin, voilà. Ou oh oui, elle colle, mais un jour elle collera plus, en fait, parce qu'il y a un message derrière tout ça. Il faut prendre le temps de digérer. C'est important. Le 28 août 2017, j'ai marqué que Solveig m'avait laissé un gentil message et que du coup j'étais... Si je l'ai noté, c'est que ça m'a fait trop plaisir et que j'étais... Wouh. Mais après, j'ai arrêté de noter à partir de novembre en fait. Enfin, début... Ouais, novembre. Décembre, j'ai pas noté parce que j'ai eu la tête dans le guidon et que j'ai pas pensé en fait. C'est bête, mais voilà. Euh, j'ai pas mis de date, mais j'ai mis je me lance dans la question du lundi parce que j'étais contente de le faire. Voilà. Ensuite, j'ai marqué que j'avais rencontré Solveig et que j'avais rencontré Eureka. Alors, quand je dis rencontrer, c'est pas physiquement, hein, même pour Salia, ou voilà. C'est surtout que c'est des rencontres virtuelles, mais des rencontres émotionnelles. Voilà. Alors, j'ai marqué que j'ai rencontré Valérie du Tarot des Filles et qu'elle m'avait téléphoné le 26 août 2017. Donc si je l'ai noté, encore une fois, c'est que j'étais aux anges. J'aime les rencontres en fait. Voilà. J'ai rencontré Eve Lumière. J'étais contente aussi. Elle était venue sur un de mes lives et du coup j'ai aimé cette petite rencontre. Voilà. Le 23 avril, j'ai fait mon premier tirage YouTube. Le 23 avril 2017, en fait, j'ai tourné la vidéo que enfin, c'était pour les énergies du 24, je sais plus combien, au 30, il me semble. Mais ouais, je l'ai tourné le 23. Le 1er mai 2017, j'ai fait ma première vidéo YouTube hors tirage. Ouhou. Alors, j'ai rencontré Luna Opal. Ouais, il y a des rencontres comme ça. Il y a des rencontres. Voilà. Ah oui, le mercredi 22 avril, alors ça c'est un peu personnel, mais c'est rien, pas trop personnel. Donc le mercredi 22 avril, on a passé un bon moment au Little Big Jack en famille pour l'anniversaire de ma fille. Bon, ce jour-là, on avait passé un bon moment, mais on n'y retournera plus parce que le service était déplorable. Mais alors, c'était une catastrophe. Hum, Alors sur celui-ci, j'ai marqué des rencontres que j'ai faites. Euh, voilà, j'ai marqué des rencontres que j'ai faites. Je sais que depuis, j'en ai fait d'autres, mais voilà, je vais les garder pour moi, celles-ci. Voilà, parce que je sais que depuis, j'en ai fait d'autres et je veux pas vexer. Donc voilà, je préfère garder. Alors. euh, Ah oui, celle-ci, le 23 février, le jeudi 23 février, j'ai rêvé que je voyais une grue. Vous savez, l'oiseau, la grue, en vol au-dessus de ma tête. Je n'ai pas compris. Du coup, je l'ai noté. Si vous avez une signification sur les grues, n'hésitez pas. Euh, J'ai marqué que ma fille avait eu les félicitations au mois de... Enfin, le 15 mars, en fait. Le 15 mars, j'ai marqué que ma fille avait eu les félicitations du conseil de classe. J'étais contente pour elle. Surtout qu'elle y croyait pas trop. Le deuxième trimestre, c'est toujours un peu compliqué, le deuxième trimestre, hein. Quoique là, pour elle, ça a été le premier. Elle a toujours une super moyenne. D'ailleurs, il me semble que... Bah oui, elle a plus de moyenne.
Elle avait eu 13,33, les félicitations. Et là, elle a 13, enfin, pratiquement 14 de moyenne. Et elle a eu que les encouragements, enfin non, les compliments. Mais bon, elle est en cinquième, hein, le niveau est différent. Voilà. Et elle a eu cette moyenne-là, je tiens à le préciser, en ne faisant strictement rien du trimestre. C'est-à-dire pas apprendre une leçon, rien du tout. J'ai voulu tenter de lâcher la bride. Vous voyez, c'est depuis un moment. Et au niveau scolaire, du coup là je vais reprendre le niveau scolaire un petit peu, et parce qu'elle est capable d'avoir clairement mieux. Franchement, elle a 16 de moyenne en maths, elle pourrait avoir 18, hein. Mais parce qu'elle n'apprend pas ses leçons. Elle s'en fout complètement, en fait. Vous allez me dire, c'est pas grave, attends, elle a une super moyenne et tout. Oui, c'est vrai, c'est pas grave, elle a une super moyenne. Mais se reposer sur ses acquis, ça n'a jamais fonctionné sur du long terme. Donc il va falloir reprendre les bonnes habitudes. Et là, vous voyez mon côté contrôle. Et je ne le cache pas. J'ai besoin de contrôler certaines choses et ça en fait partie. Voilà. Je veux qu'elle aille. Enfin, je veux. Non, j'aimerais qu'elle aille loin. Voilà. Parce qu'elle en a les capacités, que ça serait vraiment dommage. Bref. Mardi 14 mars. Ah oui, non, ça c'est perso. J'allais vous lire un truc perso. Oups, là mon mari aurait gueulé. Il m'a dit, ah, attends, c'est notre vie. Ah oui, le samedi 11 mars, j'ai marqué, nous avons passé un super moment pour l'anniversaire de d'Emeric et Sébastien. Voilà. Et si tu passes par là, tu... Voilà. Hein. Ça a fait partie de mon pot du bonheur. Voilà. Le mercredi 15 mars, j'ai trouvé une plume dans l'allée de mon jardin. Et si je l'ai noté, c'est que ça devait être ma... Peut-être la toute première plume que je trouvais... Enfin, que je trouvais. euh, qui était comme ça devant moi. Voilà. Qui était comme ça, à ce point-là, devant moi, aussi fortement, quoi. Voilà. Enfin, aussi fortement, non, mais comment vous dire, qui m'a tapé dans l'œil. Voilà. Parce que souvent, des plumes, j'en ai plein, hein. Il y a plein d'oiseaux par chez moi, voilà. Mais qui tombe dans mon jardin, dans l'allée, qui est toute propre, on dirait qu'elle a été déposée, je pense que c'était... Voilà. Euh, Non, ça c'est perso. Donc, quoi que je peux vous le lire. Le lundi 27 février, donc avant que je commence cette chaîne, j'ai tourné ma première vidéo sur le site du défi des 100 jours, mais je l'ai pas... C'est pas un format qui me convient en fait, le défi des 100 jours. C'est pas un truc qui me... Voilà. J'ai tenté. Ça c'est perso, quand même. J'en mets, hein. Euh, Je peux pas vous lire ça. C'est trop perso. Ensuite, ça c'est non, perso aussi. Il y aura beaucoup de trucs perso, hein. Euh, Celle-ci, je peux vous la lire, hein. J'ai pas... Si j'ai une date. Le jeudi 8 février, j'ai eu le courage de faire le ménage dans ma vitrine. Derrière. J'étais contente. Non, c'est vrai que c'est cool. Quand il faut tout bouger, c'est chiant. Ok. Là, on arrive au truc un peu perso, hein. Si, le jeudi 8 février 2017, j'ai eu un tirage en fait pour une amie qui s'est avéré très juste. Alors je l'ai mis dans mon pot du bonheur parce que ça m'a donné confiance. Voilà, ça m'a donné confiance parce que c'est un tirage très particulier, euh, très difficile en fait. Et du coup, voilà, ça m'a donné encore plus confiance en moi et c'est peut-être à ce moment-là aussi où il y a eu le déclic de me dire bon bah tu seras jamais toute seule pendant tes tirages donc vas-y cocotte quoi. Euh, Le samedi 18 février, j'ai marqué que je me suis offert une palette chez L'Oréal. J'étais tellement contente, je la voulais, je la trouvais nulle part et je l'ai trouvée. C'était la palette The Blushade. Voilà. Ça c'est perso. Après les petits jaunes, je crois qu'il y a beaucoup de perso, hein. Euh, Si, le lundi 13 février, je me suis commandé un oracle d'Alana Fairchild, l'oracle Ombre et Lumière. Et il me semble que c'était le premier que j'avais eu de Alana Fairchild. Et j'étais très contente. Donc ça date du 18 février, vous voyez. Voilà. Euh,
J'avais commencé... Tout à l'heure, je vous parlais du défi des 100 jours. Alors, je vais essayer de retrouver... Peut-être sur un papier jaune. Non, c'était le dernier. Enfin bref, je vous ai parlé du défi des 100 jours. Et du coup, le 17 février, en fait, j'avais commencé le défi des 100 jours que je n'ai absolument pas terminé. Mais que j'ai réussi quand même, parce que dans mes objectifs, l'objectif premier était d'ouvrir cette chaîne et de m'assumer. Donc j'ai réussi. Euh, Ah oui, le samedi 18 février, je me suis offert mes 2 premiers livres de développement personnel. Je les ai pas encore ouverts. Je suis pas très, voilà, je suis pas très bouquin de développement personnel en fait. Je m'en rends compte. Euh, Non, ça c'est personnel. C'est pour ça que j'avais arrêté les jaunes, c'est que ça colle. Euh, non. On arrive au bout, hein. On arrive au bout. Mais il y aura pas mal de montage sur cette vidéo. Donc ça fera pas aussi long pour vous que pour moi. Ah oui, le samedi 18 février, j'étais très contente. Nous avons été pour la première fois au Burger King, pas loin de chez nous, et ça faisait longtemps en fait que j'avais pas mangé un Burger King parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en France, et comme ils sont revenus, voilà, là en 2017, il me semble, en tout cas par chez nous, et du coup, ça m'a ramené des années en arrière, et c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Euh, Ça c'est personnel. Euh, Ouais, ça c'est personnel. Il y a des choses où ça touche mes proches, tout ça, je veux pas trop. Euh, Oui, le lundi 5 février 2017, j'ai eu le courage de m'assumer et d'inviter des gens à aimer ma page, et j'ai reçu de jolis messages d'encouragement. La page Les Cartes de la Lune sur Facebook que j'ai ouvert avant cette chaîne YouTube. Ça a été le premier pas, en fait, le premier cap. Donc le lundi 5 février, vous voyez, voilà. Euh, Personnel. Alors là, je l'ai marqué parce que j'étais contente. Moi qui suis tout le temps malade l'hiver, et vous allez comprendre, parce qu'on va passer notre premier hiver ensemble. Et vous allez voir que ma tête ne sera pas la même. Voilà, je suis sujet à tout ce qui passe. Donc le mercredi 7 février, je me suis réveillée malade, et après une bonne sieste, eh ben je l'étais plus. Et j'étais contente. Ça devait être un gros coup de fatigue en fait. Euh, Ouais, non, ça c'est perso. Ensuite, ça c'est perso. Je pense que pour le reste, ce sera perso, hein. Ah si, dans le lundi 13 février, j'avais fait un bon tirage énergétique. Et celui-là, je m'en souviens. Parce que dans ce tirage, il y avait pour moi énormément d'aspects professionnels. Énormément de lumière, en fait. Beaucoup de lumière. Et oui, effectivement, il y a de la lumière. Et celui-là, il est mignon. Le jeudi 8 février, parce que le jeudi, en fait, début 2017, j'étais toute seule. Je suis plus toute seule avec mon fils le jeudi depuis le mois de septembre. Mon mari est là et ne travaille plus le jeudi. Mais donc tout le début 2017, j'étais toute seule avec lui. Et Erwan a été sage, donc mon fils s'appelle Erwan, a été sage ce jeudi, alors que le jeudi, d'habitude, c'est une catastrophe. Parce qu'il va pas à l'école, parce qu'il est orthophoniste, enfin voilà, c'est une cata. Et là, il avait été sage, et du coup, j'étais tellement contente que je l'ai noté. Voilà, mon pot est vide. Alors, je vais le remplir, encore une fois cette année. Je vais faire en sorte de ne pas le remplir avec juste un mot, parce que après j'ai du mal à me rendre compte un petit peu eh bien des émotions qu'il y a eu à ce moment-là. Donc, je vais continuer à mettre la date, je vais continuer à écrire, mais à contextualiser, vous voyez? Voilà, à contextualiser. Euh, donc je pense que vous aurez compris qu'en fait le pot du bonheur c'est un totem, en fait c'est une bulle un petit peu de joie. Euh, Ça m'a fait plaisir en fait de relire un petit peu tous ces messages et de les partager avec vous aussi, de lire un petit peu tous ces messages et puis de me dire voilà, il m'est arrivé des choses bien aussi cette année, malgré la lourdeur. Par contre vous avez vu il y en avait pas énormément de cet été.
Il n'y en avait pas du tout du mois de décembre parce que je vous l'ai dit, j'ai oublié. Il y en avait pas mal du début d'année parce que on est toujours plus motivé en début d'année qu'en fin d'année. Mais franchement, je vous encourage à le faire. Moi, je vais le refaire cette année. Prenez un pot, tout simplement. Moi, celui-là, je l'ai eu chez Action pour changer. Hein. Prenez un pot, n'investissez pas dans un truc. Prenez juste un truc joli. Vous pouvez investir dans ce type euh, de post-it. Alors, voilà, à rayer, colorer, voilà. Et après, moi, j'avais écrit sur le coloré, mais en fait, non, j'aurais dû écrire sur le blanc, plier, et comme ça vous fait des trucs un petit peu sympas. Chez Action, ça vaut une misère, voilà. Ne prenez pas trop collant, parce que après, quand vous pliez, bah, ça colle, quoi. Soit ça colle entre eux, ou soit vous avez du mal à le déplier, donc voilà. Mais ce genre de petit post-it, un petit peu papier, voilà, c'est assez sympa. Et dans le pot, ça fait joli. Voilà. Et ça, je crois que le carnet chez Action, j'ai dû le payer 1,20 € quoi. Donc voilà. N'investissez pas des fortunes, c'est juste une sorte de petite bulle d'oxygène de début d'année pour repartir sur le bon pied, pour se rendre compte que quand on a passé. On sait jamais, en fait, en début d'année, si notre année va être compliquée ou pas. Et quand vous tombez sur une année compliquée, bah, ça fait du bien en début de l'année d'après de se dire, bah, finalement, elle a été compliquée, mais j'ai eu des moments de bonheur, j'ai eu des instants, des petits bonbons. Et du coup, ouais, ça me plaît bien. Je l'ai vu sur la chaîne, encore une fois, d'Anne-Sophie, ce concept. Et ça m'a bien plu. Et du coup, je lui ai piqué. Voilà. Mais comme elle partage, c'est fait pour qu'on prenne. Et comme je partage, c'est fait pour que vous preniez. Voilà. Et j'aimerais bien voir des vidéos de youtubeurs qui en parlent, qui souhaitent, si vous souhaitez le faire et que vous êtes youtubeur, j'aimerais bien voir vos vidéos. Donc, si vous pouviez m'envoyer un petit message pour me dire, bah, j'ai fait et viens voir. Parce que avec plaisir, vraiment. Autant avec plaisir faire une vidéo pour dire que vous allez faire et peut-être en parler à vos abonnés. Et autant aussi, si vous l'avez fait et que voilà, on en est à lire les petits papiers en direct ou pas, gardez votre petit jardin secret. Tout n'est pas bon à dire parce que c'est un pot personnel. Même si dedans, il y aura forcément, je pense comme moi, beaucoup d'aspects professionnels, il y aura aussi beaucoup de personnel et voilà, c'est pas grave. J'aime aussi vous voir, vous me dire, eh bien non, ça c'est personnel, mais ça je peux vous le dire, voilà. Donc j'ai hâte de voir toutes vos vidéos. C'est Thomas de la Magie d'Ebrus qui m'avait demandé cette vidéo, donc Thomas, j'espère que tu vas le faire. J'aimerais bien voir une de tes vidéos là-dessus. En plus, franchement, c'est génial d'écrire ce qui nous arrive et de se dire, bah voilà, j'ai tellement vécu cet instant de. C'est comme si en fait on mettait un petit peu de notre joie dans le pot, en fait. Voilà, dans le pot, à chaque fois. Et vraiment, j'aime bien. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous embrasse très fort et moi, je vais remettre mon pot à sa place et puis mettre le 5 janvier que j'ai fait ma vidéo sur le pot du bonheur parce que j'y ai pris beaucoup de plaisir. Voilà. Sur ce, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Salut!